等待，我谁是谁地在等待，说你感情上的依赖，我没有任何的疑问，只是Il y a pas mal de gens à qui j'aimerais bien poser la question, toute personne, tout statut social confondu, genre, mais dans 5 ans, vous voyez le monde comment? Étienne Klein, lui, il dit que quand il était plus jeune, il se formulait l'idée de progrès, c'est-à-dire qu'ils avaient une idée de vers là où ils allaient, comment l'an 2000 pouvait être, ou même l'après l'an 2000. Donc ils se formulaient une idée du progrès, je trouvais ça assez intéressant. Et que maintenant, en fait, du fait de toutes ces incertitudes qui commencent enfin, qui planent sur nous en ce moment, Covid et même autre chose, écologique pour ceux qui sont familiers à ces questions, ou même encore autre chose, l'emploi ou les instabilités sociales. En fait, on n'arrive même plus à se projeter dans un an. On a un an. Donc en fait, c'est tellement étrange. Même moi, là, je sais même pas si je m'aventurais à me dire, bah, dans 5 ans, je ferai ça ou ça, quoi. On a un métier étrange pour ceux qui font de la science-fiction, de se dire, on a le pouvoir de pouvoir donner une sorte de balise, ou en tout cas de vue de l'esprit de ce que peut être l'avenir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ne pas être, par exemple, qu'une simple métaphore de la lecture du présent, et aussi participer, voilà, je sais pas, à l'imaginaire collectif. En tout cas, moi, je me sens un peu indirectement cette mission d'exorciser certaines peurs, certains doutes ou certains questionnements que je me fais sur qu'est-ce que j'aimerais construire à l'avenir, ou comment je vois la vie, le monde à l'avenir. Hop. Toujours, on ne l'oublie pas, mon fameux livre Le progrès de la technique, page 33. Ah, merci. Je regarde, hein, parce qu'on sait jamais. C'est pas possible. C'est pas possible, mec. Non, mais c'est pas possible. J'ai trouvé un truc. Non, je déconne. Il y a rien de spécial. C'est juste une autoroute, page 33. Je passe à une autre case. Hein. Quand on crée, c'est très difficile de n'être que dans la noirceur pure. Il y a toujours une forme... je sais pas, d'espoir ou d'illumination, ou enfin, on a toujours envie que les choses puissent se transformer au moins positivement. De toute façon, l'acte de créer, c'est déjà une forme extrêmement positive de vie. Le cyberpunk, c'est quelque chose qui est né dans les années 90 parce qu'on avait justement encore espoir en cette technologie qui dérive. En fait, le cyberpunk 2077, là où c'est intéressant, c'est que c'est une espèce de dérive métaphorique de ce que l'on vit maintenant. Donc c'est très intéressant pour ça. Mais c'est en aucun cas une vie, ce qui pourrait être, selon moi, hein, attention, hein, selon moi, être une réelle vision du futur. À mon avis, le futur, il n'y aura pas des robots connectés avec des mecs, avec des bras, machin, tout ça faut oublier. Moi, je pense que dans 10-15 ans, tout ça sera fini. Ça, ce sera limite une espèce de petite mascarade. Et ça peut être très intéressant aussi, c'est un peu mon principe à moi, ça peut être très intéressant de voir la science-fiction sous cet angle-là, en fait. Au lieu de la voir justement uniquement sous la forme bio-robotique, etc., de se dire, mais en fait, si on analyse, entre guillemets, ce que serait la science je sais pas, géologique, la science du climat, et non pas des fantasmes futurs de ce que pourrait être la technologie, puisque la science technologique nous apporte plein de soi-disant avancées, mais ça avance pas si vite que ce qui est décrit dans les jeux vidéo. Un scénario de SF que personne n'a fait, dans 70 ans, le monde est le même, mais tout s'est arrangé, le smartphone a finalement aidé à réduire le bouleversement climatique et les loyers ont baissé. Excellente idée, mais en fait, tu sais quoi, ce scénario-là? Mais c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent vraiment et qui veulent scénariser le monde selon ça, en disant poussons les technologies au maximum, que tout le monde ait un smartphone, qu'on puisse vivre, se projeter à travers le téléphone pour vivre mieux, entre guillemets, tu vois, et avoir le déni complet des réels problèmes. Vous voyez ce que je suis en train d'illustrer, en plus, ça marche bien, c'est une des idées que j'avais eues pour cette histoire-là. Comme il n'y a plus d'insectes, parce que tous les insectes ont disparu, ou un grand nombre des insectes ont disparu, un grand nombre des êtres vivants ont disparu, ce qui nous attend très certainement, les hommes sont obligés de polliniser eux-mêmes. Donc là, je suis en train de faire des gens brûlés qui sont obligés donc de porter un masque et qui pollinisent à la main chaque plante pour pouvoir faire perdurer cette vie qui
qui s'éteint en fait, parce que ça va nous tomber sur la face dans pas très très longtemps. J'espère que je serai mort quand ça se passera, mais on est bien parti pour vivre ça. Hein. Et donc un bon scénario de science-fiction, par exemple, je vous en donne un direct. Quelle plante on choisirait? Qui polliniserait? On appellerait ça des pollinisateurs, bien sûr. Est-ce que ça serait considéré comme un emploi du bien commun, ou est-ce que ça serait obligatoire? Ah bah, je pense que il y a beaucoup de questions qui se poseraient. En fait, là, je parle d'un monde où, genre, les différences sociales, elles se feront carrément autrement. C'est-à-dire que, riche ou moins riche, on sera dans le même bateau. Je pense que dans un monde où on devra polliniser beaucoup de plantes à la main, je pense que le mot usine, je sais pas comment on le reformulera, mais il n'y aura pas du tout le même type de cadre social ou de rapport au travail, je pense. Parce que si on en arrive jusqu'à polliniser à la main, à mon avis, on sera plus dans la survie que dans un rapport social aussi complexe que celui-ci. Avec Maya l'abeille en leader. Mais ouais, carrément, prenons modèle sur Maya l'abeille. Phrase improbable qui vient d'être prononcée. Quand je vois dans les dessins animés pour enfants l'apparition d'ordinateurs, de gadgets électroniques, moi ça me rend ouf. En fait, ouais, je sais pas, ça c'est une réaction personnelle, mais ça me rend ouf, quoi. Comme si, genre, il fallait les préparer à quelque chose qui est déjà ultra présent dans leur quotidien. C'est-à-dire comme s'il fallait les accompagner à la bonne utilisation de ces médiums-là. Et c'est très bien. Mais comme si on n'était pas déjà ultra envahi par ça tous les jours. C'est leur fait de la publicité supplémentaire sur la démocratisation de l'écran, alors qu'on sait très bien que l'écran pour les plus jeunes, c'est vraiment pas très bon. Donc pour des dessins animés, mais pour tout petit, hein, t'as déjà des écrans, déjà les bienfaits des écrans, déjà l'interaction des écrans. Ok, c'est cool. Bon, c'est le monde dans lequel on est, donc j'ai pas trop à critiquer ça. Mais je tire ma grande révérence à tous les créateurs de dessins animés qui restent sur de chouettes valeurs comme Maya l'abeille, par exemple. Mettre un personnage robot, mais c'est déjà envahir leur imaginaire de quelque chose qui, pour ma part, vraiment, on pourrait s'en passer, quoi. Bon, on fait tous ensemble un peu des raccourcis, hein. C'est pas parce qu'il y a forcément un écran dans un dessin animé que le dessin animé est mauvais ou qui va pervertir quoi que ce soit. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que il y a de moins en moins de ce genre de dessin animé avec justement de la pure nature. C'est-à-dire le robot est un conglomérat d'entreprises qui seraient, parce que ça n'existe pas, ou il y en a qui existent, mais voilà, sont toujours un conglomérat de génie informatique ou de génie mécanique. Tu dis ça, ou de dérive informatique et de dérive mécanique, parce qu'à chaque fois qu'on voit des vidéos de robots qui bougent tout seuls face à nous, il y a deux réactions. C'est fascinant, genre waouh, on est arrivé à ce degré de mimétisme, et en même temps, on a peur. Genre franchement, qui n'a pas peur devant des robots chiens en train de courir tout seul à travers la forêt? Forcément, dans ton esprit, tu te dis, ok, il suffit juste de mettre une mitraillette dessus, et c'est fini, quoi, tu vois. Genre, tu peux éradiquer un village en une seconde. Pour moi, c'est le consumérisme le plus total, en fait. Le robot, c'est genre, si on veut que les robots adviennent, on veut que les entreprises soient partout, ce qui est déjà le cas. Hein. Si la nature nous paraît chiant, c'est que on a été éduqués comme ça. On a été éduqués depuis de tout jeune âge par par plein de choses, les dessins animés, l'univers, la fascination technologique, la fascination consumériste, le fait qu'on puisse tout avoir tout le temps, et déjà au plus jeune en fait, au plus jeune déjà étant enfant, on pouvait déjà avoir ce qu'on voulait en fait. Et donc on n'a jamais été contraint par la nature entre guillemets, on n'a jamais senti à travers notre corps sa nécessité et sa puissance. Parce qu'on s'est tout fait servir depuis notre plus jeune âge. Je parle pour moi aussi, hein. Depuis notre plus jeune âge, on a été éduqués, c'est super. Genre, on a le confort nécessaire pour ne pas se poser la question de est-ce qu'on a besoin de la nature pour pouvoir vivre. Voilà les amis, fin de cette case-là. À très très bientôt. Ciao ciao. Fly.